Mais avant, en fait, moi, je voulais vous remercier. C'est intéressant. Alors, on a beaucoup parlé de financement, on a beaucoup parlé d'honoraires, d'argent. Euh, mais aussi, moi, j'ai entendu quand même le plaisir à exercer ce métier, le fait qu'il n'y ait pas de, finalement, pas vraiment de difficultés, que ce soit à l'installation ou après, et qu'il y a toujours des solutions, et que finalement, que ce soit les services de l'État au niveau de la direction financière, ben, il y a des possibilités d'aller se renseigner quand on est si on a des questions et quand on est en souci, et que ce soit au niveau de l'assurance maladie ou de l'ARS, il y a des personnes qui sont spécifiquement attribuées à l'accompagnement des professionnels. Je ne sais pas si vous voulez ajouter un mot avant qu'on passe à une ou deux dernières questions sur le Covid. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose en plus? Je David? voulais peut-être juste compléter pour dire que cet avantage à être ensemble, quand des fois il y a des imprévus, c'est vrai que ça nous rassure complètement. Si un de nous est malade, ben, quelqu'un va reprendre ses consultations, la secrétaire va pouvoir appeler les patients, etc. C'est vraiment une tranquillité d'esprit qui est très appréciable et on se serre les coudes les uns les autres. Voilà. Moi, vraiment, le mot-clé pour moi, c'est la qualité de vie, hein, professionnelle et personnelle. Merci. Voilà, donc finalement, en fait, vous êtes trois médecins heureux, chacun dans votre secteur, chacun avec vos spécificités, mais vous êtes des médecins heureux. Très bien. Donc, ARS, oui, pardon, Eric. j'aurais juste souhaité rajouter de l'expérience que je vis là depuis 4 ans maintenant que je suis responsable du pôle des soins primaires, pour avoir été en contact avec beaucoup de jeunes médecins, hein, justement, puisque on les suit déjà en tant que CESP. Et je trouve que quand même, il y a deux appétences qui se manifestent. C'est l'exercice coordonné, hein, les jeunes médecins. Je n'en connais pas personnellement qui se sont installés ces derniers temps seuls. Ils veulent tous s'installer soit dans une MSP déjà installée ou lorsqu'il existe un projet, et puis cet engouement quand même aussi, cet intérêt pour le salariat aussi qui existe réellement chez les jeunes médecins qui se posent la question. Donc je trouve vraiment merci parce qu'on a bien abordé l'ensemble de ces éléments jusqu'à présent. Merci, Eric. Effectivement, globalement, moi, je ne vois pas non plus, sauf exception, des gens qui reprennent un cabinet de leur père ou de leur mère. Mais effectivement, la majorité, pour ne pas dire la totalité des jeunes médecins qui s'installent. On a gagné, effectivement, ce que je peux dire, moi, c'est qu'il y a quand même, maintenant, on redescend dans l'âge d'installation, c'est-à-dire qu'il y a moins d'attentes avant de s'installer qu'il y a une dizaine d'années. Mais effectivement, la majorité, ou pour ne pas dire la totalité des installations sont en travail coordonné pluriprofessionnel.